Est-ce un nouveau format que je lance aujourd'hui? Évidemment, c'est parti. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui j'ai envie de parler de l'actualité cinéma-série. On le fait rarement sur la chaîne YouTube, sauf quand il y a des événements très précis et je parle d'un sujet de manière générale, comme je l'ai fait très récemment pour le renvoi de Gina Carano. Mais de manière générale, je parle pas assez des petites actualités entre guillemets ou des actualités qui méritent pas une vidéo en entier. Du coup, je me suis dit, je vais regrouper chaque semaine ou pas chaque semaine, mais quand il y a de quoi regrouper, je ferai une petite vidéo news pour parler de plein de sujets comme ça, si jamais le concept de vidéo vous intéresse, si jamais ça vous fait plaisir. Et c'est pas juste pour vous parler des news en soi, parce que des chaînes pour parler des news, juste des news, il y en a plein, mais c'est aussi pour donner mon avis là-dessus, parce que si vous voulez juste les news, allez voir la chaîne du geek, il y a tout ce qu'il faut dans l'univers du geek. Là, on va parler un peu de tout ce qui est cinéma, série et qui m'intéresse et qui, je pense, vous intéresse, et donner mon opinion, parce qu'en vrai, s'il n'y a pas mon opinion, s'il n'y a pas d'intérêt sur cette chaîne-là, c'est pas une chaîne d'actualité, mais c'est une chaîne avant tout d'opinion. Et à chaque fois, je vais choisir des news intéressantes qui méritent d'être vraiment discutées. Et on va commencer tout de suite avec l'annonce du casting de The Last of Us. C'est Joel et Ellie qui vont être interprétés par Pedro Pascal et par Bella Ramsey. Pedro Pascal que vous connaissez de partout et Bella Ramsey vous connaissez sûrement de Game of Thrones. Donc déjà moi je suis très content du casting parce que Pedro Pascal c'est le chef. Il peut être partout, je regarderai Pedro Pascal. Depuis Narcos, le mec est partout et il le mérite, c'est un acteur incroyable. Moi je l'adore, je l'aime et je suis content de le voir partout et avec vraiment des rôles intéressants. Il a rarement un rôle qui est gâché sur lui parce qu'il a le talent d'acteur pour ça. Bella Ramsey, bon moi je l'ai vu que dans Game of Thrones, du coup je sais pas vraiment ce qu'elle vaut. Elle ressemble pas vraiment à Ellie, mais après peut-être ils vont raconter une histoire un peu différente de celle des jeux vidéo et je dois vous admettre tout de suite, je n'ai pas joué aux jeux vidéo parce que je n'ai pas de PlayStation 5 et j'attends d'acheter une PlayStation 5, mais vous le savez, il n'y a pas de PlayStation 5 et du coup je sais pas ce que ça va donner d'un point de vue du jeu vidéo. Mais j'ai compris que c'est l'histoire de Joel et de Ellie et écoutez, moi je suis ouvert à ça. J'aurais, je pense, préféré plutôt avoir une histoire indépendante dans l'univers de The Last of Us et j'ai même pas joué au jeu pour vous dire. Mais lorsqu'on reprend les personnages d'un jeu pour raconter une histoire, d'habitude ça finit mal, sauf s'ils arrivent à raconter une histoire complètement différente ou une histoire pendant les parcours de Last of Us 1 ou 2. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment a été fait le format même du jeu vidéo, donc je peux pas vous dire. Peut-être ils vont raconter la même histoire, peut-être, pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt. C'est un jeu tellement cinématique déjà, c'est un jeu tellement immersif de ce point de vue-là, d'après ce que j'ai cru entendre, d'après ce que je vois en bande-annonce et en gameplay, que je vois pas l'intérêt de raconter la même histoire au format série télé. Pour moi, il y en a pas. Raconter d'autres histoires, pourquoi pas. On a vu avec The Witcher, ils ont pris les livres au lieu de prendre le jeu vidéo. Ça, c'est intelligent. Après, The Last of Us, c'est un jeu vidéo à la base et il y avait moyen de creuser l'univers plutôt que de répéter l'histoire. Mais c'est les gens qui ont bossé sur Tchernobyl, donc oui, moi je dis oui, moi je leur fais confiance, mais même si j'ai pas encore joué au jeu, quand j'aurai joué au jeu, j'aurais pas envie de revoir la même histoire au cinéma ou en série télé. Même si la version télé est incroyable, j'aurais préféré tout de même une version originale, une version nouvelle. Après, évidemment, on parlait beaucoup de Hugh Jackman, tout le monde le voulait, ou Nicolas Coster-Waldau, d'accord, parce qu'il ressemble un peu plus à ces personnages-là, mais en vrai la ressemblance ne suffit pas, on le sait très bien, le jeu d'acteur est important. Personne n'aurait voulu de Henry Cavill en tant que Geralt, et tout le monde est content maintenant que Henry Cavill est Geralt. Il n'a clairement pas déçu, et donc moi je fais confiance, surtout que c'est HBO évidemment, ils sont très talentueux et c'est aussi les créateurs de Tchernobyl, donc pour moi c'est parti. Deuxième news dont j'avais envie de parler, c'est le nouveau design du Joker de Jared Leto qui sera dans la Snyder Cut qui sortira bientôt en mars. Est-ce que c'est un meilleur design que celui de Suicide Squad? Écoutez, oui, c'est pas compliqué de toute façon. Suicide Squad, ils avaient vraiment pris l'approche Joker gangster. Ça n'a pas marché. Moi, je le déteste pas ce Joker-là, mais juste dans l'histoire du film, ça ne marchait pas. En vrai, ça m'aurait pas dérangé de voir un Joker gangster, c'est pas le problème, mais juste dans l'histoire de Suicide Squad, ça ne marchait pas du tout. Et il y avait tellement de trucs où je me suis dit, non mais pourquoi tu t'es tatoué le mot damaged sur le front? On a compris que t'étais damaged, on l'a compris ça. Et là, il n'y a plus de tatouage, il a changé complètement de look, vraiment, il fait plus fantôme, j'ai envie de dire, avec les cheveux longs, le visage pâle. C'est un design plus simple, plutôt que le over-design complètement aberrant de Suicide Squad. L'over-design, ça marche bien quand on filme, s'y prête bien, mais Suicide Squad ne se prêtait pas bien à ce délire là. Là t'as un Joker qui va être beaucoup plus glauque, on le voit bien déjà. Je sais pas pourquoi ils font la promo du film en noir et blanc, je sais qu'une version de ce film là va sortir en noir et blanc, mais oui, c'est un délire plus fantomatique et je suis curieux parce qu'en vrai Jared Leto n'est pas un mauvais acteur et moi je suis confiant, je préfère évidemment ce design au précédent. Je pense pas qu'il sera très présent dans le film, je pense qu'il y aura peut-être 2 scènes avec lui grand max, on verra bien. Normalement la Snyder Cut sera un film complètement différent et va durer 4 heures, donc je suis très curieux et on en reparlera évidemment sur la chaîne. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce nouveau design. Moi j'ai hâte de le voir plus en action parce que je pense aussi que son jeu d'acteur sera complètement différent de celui de Suicide Squad. Après ça va être toujours très difficile de passer après Joaquin Phoenix, mais bon, on verra comment ça se passe. Pour parler de personnes qui a eu des mauvaises aventures en ce moment pour la personne qu'ils étaient, c'est Armie Hammer, le pauvre, j'ai envie de dire. Le pauvre, il s'est fait virer de partout, il a plus d'agent, c'est terminé, sa carrière va finir à la poubelle. Il va jouer dans des films à très petit budget parce que personne ne voudra l'embaucher. Et pourquoi? Apparemment, il y a eu une fuite où Armie Hammer avait quelques envies assez particulières
il aimait, ou du moins il voulait essayer le cannibalisme. Il avait un fétiche cannibale. Ça va être bizarre de regarder Call Me By Your Name maintenant, mais bon, dans ce film-là, il mangeait qu'une pêche, hein, une pêche très humaine, mais une pêche quand même. Et là, il y avait tout un délire par rapport à son cannibalisme qui est sorti ces dernières semaines, et là, il s'est fait virer, c'est fini. On le verra sûrement plus jamais. Et en vrai, c'est normal de virer un mec qui veut bouffer des gens, c'est normal. Il ne l'a pas fait, des choses comme ça, mais c'est du très mauvais marketing. C'est très mauvais pour une entreprise qui veut vendre sur le nom des acteurs. Et en vrai, c'est un peu dommage parce que moi, Armie Hammer, je l'aimais bien. Je dis pas que c'est un acteur incroyable, mais moi, je l'aimais bien. Et en vrai, bon, ces histoires, il a rien fait de mal pour l'instant, c'est un peu bizarre. Je vais sûrement revoir des films avec lui. Il a pas commis de crime à dernière nouvelle. Il est juste un peu glauque et j'espère qu'il commettra jamais de crime. Je vais quand même, je pense, continuer à voir ses films, même si dans ma tête, il y aura cette idée que c'est un cannibale, ou du moins qu'il veut être un cannibale, ou du moins qu'il a dit qu'il voulait être un cannibale. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que ça veut sûrement dire qu'on n'aura jamais de suite à The Man from U.N.C.L.E. et ça c'est triste. C'était quoi Uncle, agent très spéciaux en français? Quelle tristesse, quelle vraie tristesse. Il fallait vraiment une suite et j'aimerais tellement voir une suite avec Armie Hammer. Est-ce que Armie Hammer est nécessaire pour la suite? En vrai, ouais. Il y a plein de gens qui disent que c'était Henry Cavill et Alicia Vikander. Oui, ok, mais en vrai, c'était la relation avant tout entre Armie Hammer et Henry Cavill qui était cool. C'est pour ça que je voulais voir la suite de ce film, pour ces deux-là. Maintenant, ça n'arrivera sûrement jamais, et juste pour ça, je suis triste. Et sinon, beaucoup m'ont le demandé. J'ai commencé enfin WandaVision. Je suis pas à jour, mais j'en parlerai à la fin de la chaîne. Mais j'ai quand même envie de parler de la bande-annonce de Soldats d'hiver et Winter Soldier. Je viens de dire deux fois la même chose. J'avais envie de parler de la bande-annonce évidemment de Faucon et de Soldats d'hiver. Ouais, c'est exactement à quoi je m'attendais. Je vais pas vous mentir. Hein. C'est voilà des explosions, une série d'actions, d'espionnage, un buddy show, on va dire. La thérapie de couple ou du moins de partenaire ici, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y aura des scènes très drôles par rapport à ça. Je m'attendais juste à ça. C'est exactement à quoi je m'attendais. C'est exactement ce que je vais avoir. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça. Ça va être, je pense, très sympathique. Pour l'instant, WandaVision, c'est très cool. Donc, s'il y a cette originalité, ce fun aussi dans cette série-là, pour moi, il n'y aura aucun problème. Au contraire, je vais beaucoup apprécier. Et je suis content de voir les séries Disney, Marvel enfin arriver et le retour du MCU. Et oui, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Juste que, ouais, ça a l'air bien en fait. Ils ont ramené plein d'anciens personnages. Ils vont faire plein de scènes d'action cool avec. Ils ont mis le budget de toute façon. Ils mettent beaucoup de budget dans Disney+, et ça se ressent. Donc, ça, c'est très cool. Et je pense que le cinématique univers série télé Disney+, de Marvel va être très cool. Et j'espère ne pas me tromper sur ça. Dans une news aussi très intéressante, c'est que Miyazaki va continuer à faire des films. C'est un homme qui a pris sa retraite 1000 fois. Depuis 15 ans, je crois qu'il prend sa retraite et il revient. Il revient, et c'est excellent pour moi, en tout cas j'adore ça. J'adore ces films, donc oui, les Ghibli n'ont jamais déçu d'après moi. Bon, il y avait des films un peu moins bien, d'accord, je les ai pas tous vus pour l'instant, mais au fait, il avait dit qu'il s'ennuie tout simplement en tant que retraité, il a rien à faire, il est passionné, il a envie de revenir sans arrêt refaire des films, donc ça c'est important pour lui. Et à chaque fois il a dit ça, au fait sa vie c'est faire des films, il a besoin de faire des films, donc il va jamais sûrement aller à la retraite, sauf quand il sera plus du tout compétent pour faire des films. Mais là il est encore, on connaît bien des cinéastes qui ont 90 ans qui font des films, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus, donc pour moi c'est bien s'il revient sans arrêt. Il est toujours original, créatif, ses derniers films n'étaient pas du tout mauvais, donc pour moi oui, enfin bienvenue, re-bienvenue encore une fois, bienvenue. Que dire de plus que bah, c'est une légende et il mérite sa place dans notre société. Qu'il soit à la retraite, bah, tant mieux, il peut se reposer, qu'il fasse des films, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, et il peut travailler. Il a dit qu'en fait ils allaient s'ennuyer et que c'est pas bien pour la santé de quelqu'un d'être à la retraite et rien faire. Donc lui il veut vraiment se défier en travaillant, en étant créatif, et ça c'est très intéressant. Il veut travailler jusqu'au bout parce que c'est ce qui le passionne, c'est vraiment son rêve, et c'est une éthique de travail assez incroyable parce que en vrai c'est pour sa santé aussi. S'il était à la maison en train de rien faire, bah, je pense qu'il serait beaucoup moins intéressé et il aurait plus de problèmes de santé. Là il est actif, il va bouger, il va faire des trucs, il sera content quoi. Donc je suis content que Miyazaki revienne, et oui, toujours quoi, toujours je serais content. Quand je parlais de personnes de 90 ans, peut-être pas cinéastes mais acteurs, on a perdu Christopher Plummer récemment. C'est très triste, c'est une grosse légende, je suis pas très familier avec son cinéma, mais on l'a vu très récemment avec Knives Out par exemple. C'est une bonne chose pour moi de finir sa carrière sur un film aussi bon que Knives Out, donc c'est très cool. Il y avait ce fameux gif justement qui tournait avec lui qui déchire un drapeau nazi. Il avait vraiment marqué une génération et on l'a récemment vu pour la dernière fois. C'est un peu triste de le voir partir, surtout quand t'as vu Knives Out récemment qui parle justement de sa mort, mais je pense que la génération de nos parents l'ont beaucoup connu, ou même de nos grands-parents j'ai envie de dire, et il a vraiment marqué une époque. Donc voilà, reposez en paix monsieur Christopher Plummer. Il est décédé à l'âge de 91 ans suite à une chute, donc évidemment beaucoup de courage à sa famille. Et pour finir les actualités récentes, j'avais envie de parler rapidement de la nouvelle série de Dan Harmon que vous connaissez peut-être pour Rick et Morty, pour Community. Il va faire une nouvelle série d'animation, c'est officiel, un peu peut-être comme Rick et Morty, mais cette fois-ci dans l'univers de la mythologie grecque. Ça sera, j'imagine, une comédie fun avec des monstres, des créatures, des mythes, des légendes. Voilà, ils vont vraiment s'inspirer de la mythologie grecque pour faire
une série d'animation. Il n'y a évidemment pas de date, je pense qu'ils ont à peine commencé à travailler là-dessus. Si c'est au même rythme que Rick et Morty, ça va prendre des années avant de voir la série. Mais écoutez, un jour, on aura une série de Dan Harmon sur la mythologie grecque. Et cette personne n'a jamais déçu, donc je pense que je vais être très satisfait de le revoir dans un format de série télé. J'aimerais bien évidemment qu'il refasse des séries live action comme Community, mais bon, pour l'instant, on aura ça et je suis très satisfait aussi. Voilà, j'en ai fini avec les news pour cette semaine. On verra quand est-ce que j'en ferai, quand il y aura des news qui mériteront d'être discutées, débattues. Mettez-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format, si vous l'appréciez ou pas du tout. Si vous l'appréciez, je vais en refaire évidemment. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour ne rater aucune news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.